Bonjour, on va continuer le cours qu'on a fait hier concernant Shabbat Hagadol. Hier, on a posé les questions pourquoi ça s'appelle Shabbat Hagadol et pas Shabbat Hagdola. On a posé la question pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on va partir en Égypte pendant 400 ans. Et on a répondu sur certaines questions. Et on va continuer pour essayer de comprendre l'erreur, si on peut appeler ça d'Avraham Avinu, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu que je te donnerai des enfants et que tu vas hériter la terre d'Israël. Avraham, il a demandé à Akadosh Baruch Hu une preuve. Donne-moi une preuve. Alors là, c'était dangereux par rapport à l'éducation des enfants. Parce qu'au moment qu'un père il montre une petite faiblesse dans la Emouna, alors on ne pourra pas arriver au but qu'on aurait voulu atteindre avec nos enfants. Et c'est pour cela, toute l'histoire de la soirée de l'El Seder de Pessah, ça tourne autour de l'enfant. Pourquoi? Pour nous faire rentrer la Emouna. Même Paro, il savait qu'avec les enfants, on sortira. Sans les enfants, on ne sortira jamais d'Égypte. Et c'est pour cela, Paro, il a ordonné que chaque garçon qui viendra au monde, il faudra le jeter dans le Nil, il faudra le tuer. Pourquoi? Parce que lui, il savait que la réussite des Juifs, le futur des Juifs, il va exister toujours, c'est grâce aux enfants. Et au moment que Moshe Rabbeinu, il a réussi à convaincre plus ou moins Paro de nous laisser sortir pour aller faire des sacrifices, Paro, il lui dit, Mi va mi aolchim, qui part? Et Moshe Rabbeinu, tout de suite, il lui dit, je sais à quoi tu t'attends, que je te laisse les enfants. En premier, binarenu, biziknenu, biftsonenu, zkarenu, nelech. Les enfants. La première chose, c'est les enfants. Pourquoi? Parce que c'est notre sécurité, c'est notre futur, c'est notre assurance. Dans le judaïsme, c'est la chose la plus importante. C'est connu le Midrash qu'au moment que Paro il a ordonné de jeter les enfants dans le Nil, Amram, tout de suite, il a fait divorcer sa femme. Il a renvoyé sa femme, il lui a donné un guet, il a divorcé sa femme. Tous les bénis Israël, ils ont vu ça, ils ont fait la même chose que leur maître, que leur chef Amram. Ils ont divorcé leur femme. Myriam, sa fille, elle était jeune à l'époque, elle avait que 5 ans. Elle est partie voir chez son père et lui a dit à son père, papa, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est pire que Paro. Paro, il a ordonné de tuer les garçons, mais pas les filles. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu n'as donné aucune chance. Même aux filles, tu n'as pas donné de chance. Alors, c'est encore pire que Paro. Son père, il entend ça. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend sa femme. Tous les bénis Israël, ils voient ça. Ils reprennent leur femme. Ils se sont tous mariés. Au moment que Amram il s'est marié avec sa femme la deuxième fois, Myriam elle a dansé sous la choupa pour ses parents et elle a composé une chanson, et dans cette chanson elle disait que je sais que le sauveur des bénis Israël il sortira de vous. Je sais que le sauveur d'Israël il sortira de vous. Au moment que Moshe il est venu au monde, et on était obligé de mettre Moshe dans la teva, dans l'arche, et mettre la teva dans le panier, mettre le panier dans le Nil. Amram, il est parti voir sa fille, il lui a dit, et où ta prophétie? Et où ta prophétie? Tu as dit qu'il va être le sauveur, il est en train de mourir. Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée là-bas pour voir qu'est-ce qui va se passer. Avec qui? Avec sa prophétie. Elle était sûre et certaine qu'elle ne s'est pas trompée, que c'est son frère qui doit être le sauveur des bénis Israël. Et c'est pour cela qu'elle est restée là-bas. L'erreur qu'Amram il a fait, qu'il a montré un signe de faiblesse à sa fille. Un père, il n'a pas le droit de montrer un signe de faiblesse dans la émouna, dans la croyance devant ses enfants. Avraham Avinu, il a fait autant au moment qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et à cause de ça, tout ce qui s'est passé en Égypte, à cause de cette faiblesse-là. Entre parenthèses, la grandeur d'Amram. Amram, s'il a pris la décision de divorcer sa femme,
Ce n'était pas une décision prise à la légère. Il a réfléchi, toutes les conséquences qui pourront arriver suite à ce divorce, jusqu'à qu'à la fin, il a décidé de la divorcer. Il divorce sa femme, tout Béné Israël, ils font en tant que leur chef. Une fille de 5 ans, elle vient voir le chef et il lui dit, c'est une erreur, qu'est-ce que tu fais? Et le chef, il écoute une fille de 5 ans. Normalement, il devait avoir peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Béné Israël? Tu n'as pas de personnalité, tu ne peux pas prendre des décisions. Un jour oui, un jour non. Amram, il a dit, si c'est la vérité, il ne faut pas avoir honte, il faut aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que ma fille, elle vient de me dire, c'est la vérité. Et je n'ai pas honte. Il faut aller jusqu'au bout, parce qu'avec la vérité, on arrivera. Et c'est ça l'enseignement des Pessah. Au moment qu'on ne montre pas des faiblesses, au moment qu'on ne montre pas qu'on vit avec des questions, ça peut poser des problèmes. Mais au moment qu'on est sûr de nous et on n'a pas de questions, alors le but, elle va être atteint, et surtout dans l'éducation des enfants. Et parce que lui, il a vécu dans la vérité, Amram, il a eu un enfant qu'on l'appelait vérité. Moshe Rabbeinu, on a dit sur lui, Moshe Emet, Vetorato Emet. Si toi, papa, tu vis, maman, tu vis dans la vérité, tes enfants, ils vont être aussi dans la vérité. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans le doute, tes enfants aussi, ils vont être la même chose. Il ne faut pas avoir de la vérité. Au moment qu'on y va avec la vérité, on va gagner toujours. Je referme la parenthèse, je continue. Les autres maris, ils n'ont pas voulu facilement ramener leurs femmes, comme le chef il a fait. Les femmes à l'époque, les Bnot Israël, ils étaient tzadkaniot. Au moment qu'ils partaient puiser l'eau, il y a du poisson qui rentrait dans le seau. Et ces femmes-là, ils partaient chez eux à la maison, ils se maquillaient, ils prenaient les miroirs, et ils partaient dans les champs où les maris travaillaient, et ils leur donnaient à manger les poissons. Et en même temps, ils disaient à leur mari, regarde dans les miroirs comment je suis belle. Et elle a tout fait pour que le mari reprend sa femme. Et les maris, ils reprenaient leur femme au moment qu'ils voyaient leur femme, comment elle était belle. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que chaque femme, elle a porté 6 enfants en un seul accouchement. Aujourd'hui, 6 femmes pour un enfant, il faut 6 femmes pour faire ramener un seul enfant dans le monde. À l'époque, chaque femme, c'était 6 enfants. La bracha, elle était énorme. Au moment que les femmes, ils accouchaient, ils avaient peur d'accoucher en Égypte. Parce qu'en Égypte, Paro, il a dit qu'il faut jeter tous les garçons dans le Nil. Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes? Ils partaient dans le désert, ils accouchaient là-bas dans le désert. Et au moment que les femmes ils accouchaient dans le désert, Paro, il les cherchait. Comme c'est marqué, Mizot olam min hamidbar, mitrapeket al doda, tachat atapuach haorticha, shamachi belatcha imecha, shamachi belatcha yeladatra. Comme ça c'est marqué dans Shir Hashirim, que c'est là-bas, dans le champ, sous le pommier, ta mère elle est partie pour te faire naître. Elle s'est sauvée là-bas. Et parents, ils cherchaient ces femmes-là. Au moment que les femmes accouchaient, ils laissaient leurs enfants là-bas bébés, de même pas 1 heure d'âge, et ils disaient à Kadosh Baruch Hu, nous on a fait notre travail. Maintenant c'est à toi de faire ton travail et de les protéger. Comment c'était possible pour une mère juive de faire une chose pareille? Qui va donner à manger? Qui va s'occuper? Qui va les couvrir dans la nuit quand il va faire froid dans les déserts? Il fait très très froid. Chachamim, ils ont dit que des anges, ils ont descendu du ciel et ils se sont occupés d'eux. Ils les grandissaient, ils les nourrissaient d'un doigt, il y a du miel qui sortait, et de l'autre doigt, il y a du lait qui sortait. Et c'est comme ça que les enfants, ils ont grandi. Comme c'est marqué, des vaches vechalav tachat les shoner. Les Égyptiens, ils ont dit à Paro, il y a une nouvelle génération de Juifs dans l'Égypte. Il y a des centaines et des centaines de milliers de Juifs dans le désert. Des enfants juifs, il y a une nouvelle génération. Peut-être le Sauveur, il est là-bas. Tout de suite, Paro, il a ordonné d'aller les tuer. Au moment que les Égyptiens arrivaient dans le désert pour les tuer,
Akadosh Baruch Hu, il ouvrait la mer, il ouvrait la terre de désert, et il les faisait rentrer dans des coussins. Il les faisait rentrer dans des draps. Là-bas, le Midrash, il raconte, c'était extraordinaire, et il les couvrait avec la terre. Les Égyptiens, ils ont dit à Paro, il y a quelque chose de bizarre. De loin, on les voit, quand on arrive, ils rentrent sous la terre. Tout de suite, Paro, il leur a dit, ramenez des taureaux, ramenez des chevaux, et faites retourner la terre. Ils ont parti là-bas, et ils ont fait comme Paro, il a dit, comme c'est marqué, Al Gabay Kharshu Khorshim. Ils ont labouré la terre comme ça. Ils n'ont pas réussi. Alors Paro, il leur a dit, allez chercher des larmes plus profondes. Et continuez les pasuk, Al Gabi Kharshu Khorshim, Herichu le Ma'anitam. Et Herichu, ils ont pris après encore plus long. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés. Et ils n'ont pas réussi. Et les enfants, ils ont grandi dans le désert, comme c'est marqué dans le livre. Yecheskel s'est rapporté là-bas dans Perek Tedvav, Pasuk Zain, Revava, Ketzemach Hasaden et Atir, Vatirbi, Vatigdeli, Vatavoy, Be'ade Adaim, Shadaim Nechonu, Ve'at Erom, Ve'eria. Ça veut dire, Yecheskel dit que les enfants des Béné Israël, ils ont grandi dans le désert comme une plante, une fleur dans le désert, elle pousse seule. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait pousser, c'est Akadosh Baruch Hu, il la protège. Exactement, les enfants d'Israël, ils ont grandi, ils étaient protégés seuls, sans aucun homme qui a pu s'occuper d'eux. C'est qu'Akadosh Baruch Hu qui a fait le nécessaire. Quand ils ont grandi, ces enfants, ils ont rentré chez eux à la maison, habillés avec des habits, ils avaient besoin d'aucun vaccin, aucune vitamine. Au moment qu'ils sont arrivés à la maison, les mamans, ils leur demandaient, mais qui s'occupait de vous? Qui l'a fait tout ça? Et les enfants, ils levaient la main, ils disaient, Ze'eli ve'anveu, Elohe avi va'aromemenu. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a tout fait. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a demandé un gage. Abraham, il est venu comme gage, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté, Yitzhak, non, Yaakov, non. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne veux pas des gages morts, je veux des vivants. Il y a des riches qui sont venus, chacun il a donné sa fortune, rien. Jusqu'à que les enfants, ils sont venus, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, c'est nous, on est les gages. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes le meilleur gage qui peut exister. Comme c'est marqué dans Tehillim chapitre 3, Mipi olelim veyonkim yasad ta'oz, ve'en oz la Torah, comme c'est marqué toujours dans Tehillim, dans Perek Chavtet, pasuk Vav, oz le'amo iten Adonai yevarech et amo bashalom. On va revenir concernant le soir de Pessah. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai fait tout ça, le ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha. Le but de tout cet exil, le but de tout cet esclavage, et à la fin, la délivrance, c'était pour que les enfants voient et que la Emouna, elle pénètre en eux. Vous savez, on pose la question pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 plaies en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il pouvait faire sortir les Béné Israël sans rien. Non, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu sortir les Béné Israël d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire sortir l'Égypte des Béné Israël. C'est-à-dire le but de tout cet esclavage, c'était à la fin la délivrance. La délivrance de quoi? La délivrance d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire sortir d'Égypte de nous. C'est marqué dans la Haggadah, Keneged arba'a banim dibra Torah. C'est-à-dire, même si tu as chez toi à la maison un enfant qui est sage, un enfant qui est mécréant, un enfant qui est un simple, un enfant שאינו יודע לשאול, comme מצווה עליך לספר ביציאת מצרים. Tu as l'obligation en tant que chef de famille de raconter et développer en détail l'histoire d'Égypte. Il y a un proverbe talmudique qui dit Bala matzah yatsa, Bala agada lo yatsa. Vous savez, on a dit qu'on a deux obligations d'après la Torah le soir de Pessah, manger la matzah et raconter à nos enfants l'histoire d'Égypte, la sortie d'Égypte. Maintenant, si j'ai avalé la matzah, je n'ai pas mâché, j'ai avalé la matzah. Je suis quitte de la mitzvah de manger la matzah.
Mais si j'ai avalé la Haggadah, j'ai fait vite la Haggadah pour pouvoir arriver à Shulchan Aruch, lo yatsa. Raconter l'histoire d'Égypte en détail, on a l'obligation. On est obligé, les mantes saper la chante sapir, on est obligé de faire briller l'histoire d'Égypte, faire briller l'histoire de la Haggadah à nos enfants et ne pas faire vite pour arriver à Shulchan Aruch. On raconte une histoire avec la Chafetz Chaim pour comprendre comment les enfants ils copient les parents, comment ça peut jouer énormément sur nos enfants au moment qu'ils voient qu'on est faible sur certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, quand on rentre dans un mikvé, l'eau elle est chaude. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Le mikvé, il était froid, et à côté, il y avait un four il chauffait l'eau, et on prenait de là-bas de l'eau bouillante, et on chauffait le mikvé comme ça. Un jour, à Chafetz Chaim, il rentre au mikvé, il demande au balan. Balan, c'est celui qui s'occupe des mikvé. Chez les femmes, ça s'appelle balanit, et chez les hommes, ça s'appelle balam. À Chafetz Chaim, il demande à celui qui s'occupe de mikvé, est-ce que tu as chauffé l'eau? Il a dit oui, j'ai versé du four là-bas, j'ai versé. Et à Chafetz Chaim, il rentre dans l'eau et l'eau, elle était froide. Il lui dit, mais c'est froid. Il dit, mais pourtant, j'ai mis de l'eau chaude. À Chafetz Chaim, il est parti voir le four et il voit que l'eau qu'il y a dans le four, elle était tiède. Elle n'était pas bouillante comme il faut. À Chafetz Chaim, il s'est trompé au mikvé, il est parti tout de suite à la yeshiva. Il a dit à ses élèves, j'ai déduit quelque chose d'extraordinaire. Si les parents ils sont tièdes, ça va refroidir les enfants. Comme l'eau elle était tiède, elle a refroidi encore plus le mikvé. Si les parents ils montrent pas qu'ils sont chauds, qu'ils ont la croyance, qu'ils ont la émouna comme il faut, et qu'ils n'ont pas des questions et qu'ils foncent, et ils savent ce qu'ils veulent. Si Chas V'Shalom c'est le contraire, alors les enfants ils vont être froids et on n'arrivera pas au but qu'on aurait voulu habiter, au but qu'on aurait voulu arriver. C'est marqué concernant Ve'eno yodea lish'ol at petachlo. Si tu as un enfant qui ne sait pas poser les questions, toi au féminin, tu commences à lui raconter l'histoire. Pourquoi au féminin? Toute la Haggadah, elle parle avec un langage masculin. Pourquoi maintenant il parle en langage féminin? Pourquoi? Pour nous enseigner, Chachamim disent que même les mamans, ils ont l'obligation de participer, de raconter à leurs enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. Dans Maran Shulchan Aruch, il y a une halakha qui dit Arba'at tzrichim lehodot. Il y a 4 personnes qui doivent faire à Gomel. Chavouch, c'est lui qui était en prison et qui est sorti, il doit faire à Gomel. Midbar, c'est lui qui a traversé le désert, il doit faire à Gomel. Yam, c'est lui qui a traversé la mer, il doit faire à Gomel. Vechole, c'est lui qui était malade plus que 3 jours, il doit faire à Gomel. Si vous faites attention, les bénis Israël, ils ont passé ces 4 étapes en Égypte. Midbar, pendant 40 ans, on était dans le désert. La mer, on a traversé la mer. Prison, on était prisonnier chez Paro pendant ces années. Cholé, à Gaon Mevilna dit, on était malade qu'on n'avait pas la émouna en Akadosh Baruch Hu. Comme ça, comme ça, la Gaon Mevilna dit, j'ai là à l'intérieur, Aïnou cholim ba émouna, sheneemar, vechamushim alou mi Mitzrayim. אחד מכל 5 עלה, והשאר מתו במצרים בגלל חוסר אמונה. Le Gaon Mevilna dit qu'on était malade des croyances, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la croyance, on n'avait pas la émouna comme il faut. Et c'est pour cela, il y a un, parmi les 5, il y en a un il a pu sortir d'Égypte, et les 4 autres, ils sont morts en Égypte parce qu'ils n'avaient pas la émouna. Il y en a quelqu'un d'autre qui dit quelle maladie, parce qu'on a vécu dans les doutes. Et c'est lui qui vit dans le doute, c'est la plus grande maladie qu'on peut imaginer. Et moi je rajoute que c'est une maladie que les enfants ils peuvent se faire contaminer très très vite de cette maladie-là de la émouna. Il y en a qui disent qu'on est descendu en Égypte en esclavage pas à cause d'Abraham Avinu comme on a dit au début du cours, à cause de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov il a fréquenté Lavan et la preuve. Au moment que Yaakov se sauve de Lavan et Lavan il court derrière lui, il le rattrape, alors ils font là-bas un genre d'un Gal'ed. Yaakov il a appelé ça Gal'ed et Lavan il a appelé ça en araméen. Et le seul endroit dans toute la Torah, ça se trouve dans Parashat Vayetze, que là-bas il y a des mots en araméen. Il a appelé ça Yekar Sahaduta. La Haggadah aussi, elle commence aussi en araméen.
Halachmania, pourquoi ça commence en araméen? Pour te dire Arami Oved Avi. C'est-à-dire quoi? À cause de Yaakov, qu'il a fréquenté Lavan, c'est marqué Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. À cause de Arami, à cause de Lavan, on est descendu en esclavage en Égypte. On finit le cours en expliquant que ce Shabbat, normalement on devait l'appeler Shabbat Agdola, parce que Shabbat c'est au féminin, Shabbat Amalka, et Gadol c'est au masculin. Il fallait dire Shabbat Agdola. Mais l'erreur est, c'est pas le Shabbat qui est grand. Tous les Shabbatot ils sont grands. Ils sont encore plus grands qu'Yom Kippour. Il y a des gens qui font Kippour comme il faut, mais Shabbat ils ne le font pas. C'est une erreur. Ok, on continue. Pourquoi on dit Shabbat Agadol? Parce que ça ne revient pas sur Shabbat. Ça revient sur le miracle. Les miracles, c'est masculin. Shabbat Agadol. Il y en a qui disent que ça revient sur la dracha, sur le discours. Shabbat Agadol, le Rav, il doit faire un grand discours pour que les gens ils sachent comment se préparer pour l'aile à Seder. Il y en a encore une réponse qui dit, parce que dans la Haftara de ce Shabbat, c'est marqué Ine anochi sholech lachem et Eliya hanavi lifnei bo yom Hashem agadol ve'anora. Eliya lifnei yom anochi sholech lachem et Eliya hanavi lifnei bo yom Hashem agadol, le grand jour. Alors c'est pour ça qu'on appelle Shabbat Agadol. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov. Excusez-nous des bruits, c'est le moment des sorties des classes des enfants, les mamans ils sont là. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Pesach Kasher ve'Sameach.